Un condensé d'infos sur ce qui s'est passé dans le monde de l'informatique. Ça tombe bien, c'est l'heure du récap sur McFly Hardware. On commence très fort avec l'annonce du PC portable MSI GT75 VR Titan Pro. C'est un PC portable avec tout ce dont on peut rêver, un Core i7, une GTX 1080 et 32 Go de RAM. MSI annonce d'excellentes performances sur tous les derniers jeux, comme 120 FPS sur For Honor par exemple. Vous vous souvenez peut-être quand vous avez annoncé les alimentations FSP à refroidissement liquide, eh bien elles viennent de débarquer sur le marché français et elles font mal. Pour presque 700€, vous aurez 1200 watts de puissance, agrémentés de composants de water cooling Beats Power et des câbles gainés Cable Mode. Un boîtier très grand format arrive ce mois-ci chez Deepcool, le ARK90. Avec un format grand tour, il est dédié à ceux qui veulent faire un water cooling, qu'il soit homemade ou all-in-one. Il offre aussi de très belles finitions avec panneaux en verre trempé, rétroéclairage et même un water cooling Captain 280 mm préinstallé. Une nouvelle marque de siège gaming est arrivée sur le marché et c'est une marque française. Il s'agit de la marque Auraxit qui vient insérer ses deux références sur le marché très haut de gamme des sièges gaming. Avec un design sobre et des promesses alléchantes, on aurait bien envie de les essayer celles-ci. Encore une marque française, la marque Monkey Bidouille passe à la vitesse supérieure en présentant son nouveau projet, 3 PC de bureau disposant d'un design alliant discrétion, classe et élégance. 3 modèles ont été présentés lors du CES 2018, allant de l'entrée de gamme au très haut de gamme. En parlant de classe et d'élégance, la marque Asio vient de lancer un clavier Bluetooth doté d'un style vintage. C'est un clavier mécanique rétroéclairé et donc sans fil, dont la qualité n'est presque pas à démontrer. Cuivre, aluminium, cuir, il y en aura pour tous les goûts avec les 4 modèles annoncés. Vous le retrouverez bientôt en test sur notre site. Le Ryzen 5 2400G arrive en tête des benchmarks en question, proposant un score graphique entre ceux des RX 550 et ceux d'une RX 560. Pour terminer, une mauvaise nouvelle. Le prix des CPU et GPU pourrait grimper une fois de plus. Le coût des disques sur lesquels on grave les processeurs augmente lui aussi, entraînant celui de nos chers composants. Si vous comptiez changer de composant, il va encore falloir débourser un petit peu plus. Voilà, c'est fini pour le récap du mois dernier, on se retrouve dans un mois avec un nouveau récap.